Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3425 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 21 septembre avec des anniversaires. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire du plus gros transfert en termes de montant lors du dernier mercato. Il s'agit bien sûr du Suédois Alexander Isak qui fête aujourd'hui ses 26 ans, le nouveau joueur de Liverpool. On lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. Thilo Kehrer, donc défenseur central de l'AS Monaco, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Ou par exemple, tiens, John Arias, l'ailier droit de l'équipe de Wolverhampton, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui se passe aujourd'hui, ce dimanche. Et pas mal de football, et pas mal de grosses affiches. Donc tout d'abord en Allemagne, on peut voir les rencontres. Par exemple, il y a un beau Leverkusen-Gladbach à 17h30, un Dortmund-Wolfsburg à 19h30 du côté de l'Angleterre. Là aussi des belles affiches, un Newcastle qui a perdu il y a quelques jours contre le Barça. Donc là, ça sera un déplacement à Bournemouth. Il y aura un Sunderland-Aston Villa, mais surtout un Arsenal-Manchester City à 17h30. Tout à l'heure, du côté de la Liga, il y aura un Mallorca-Atlético Madrid, un FC Barcelone-Rétafé ce soir à 21h du côté du stade Johan Cruyff où s'est joué dimanche dernier le match Barça-Valence où le Barça s'est imposé 6-0. Il pourra avoir encore un beau résultat ce soir pour le FC Barcelone si le Barça bien sûr est dans un grand soir. Donc concernant les matchs en Italie, Lazio AS Roma, on peut voir un Torino-Atalanta Bergame, un Fiorentina contre Como et un Inter Milan contre Sassuolo au programme ce soir à 20h45. Et du côté de la Ligue 1 à 15h cet après-midi, le Paris FC contre Strasbourg. Lorient se déplace du côté du Havre à Monaco-Metz et ce soir bien sûr le classique français, l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain. Et une petite info concernant cette rencontre les gars, on connaît l'arbitre du match, ça sera Jérôme Brissard qui a été désigné pour arbitrer le classique ce soir. Il avait notamment arbitré le classique du 13 septembre 2020, bon il y a 5 ans on se dit pourquoi il a arbitré ce match là, mais bon Marseille déjà s'est imposé 1-0, c'est plutôt rare que Marseille gagne contre le PSG, en plus c'était au Parc des Princes, c'était Thauvin qui avait marqué, mais surtout les gars il avait donné 5 cartons rouges lors de ce match là. Kurzawa, Paredes, Amavi, Benedetto et Neymar. Donc on est en 2020. Donc voilà, ces joueurs-là étaient dans ces clubs-là. Donc il a mis 5 cartons rouges lors de ce match qui était parti. Il y a eu beaucoup de. Là c'est seulement les rouges, donc des jaunes, il y en a encore plus, une dizaine de jaunes. Donc c'était cet arbitre qui avait dégainé les cartons qui sera de nouveau ce soir l'arbitre de cette rencontre. Et toujours tiens avec le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas que ces deux équipes vont de nouveau s'affronter. Donc elles s'affrontent ce soir, elles s'affronteront pour le match retour en Ligue 1, elles s'affronteront également pour le trophée des champions. Le vainqueur de la Ligue 1 contre le vainqueur de la Coupe de France, vu que c'est à chaque fois le PSG. Saison dernière, c'est le premier contre le deuxième de la dernière saison de Ligue 1. Donc il y aura PSG Marseille. Et 3 pays se sont positionnés pour accueillir le trophée des champions. On ne connaît pas encore la date, mais normalement ça devrait être comme lors des 2 dernières années, tout début d'année 2026. Le premier match de l'année 2026 devrait être ce PSG-OM. Donc ça pourrait se jouer soit en Côte d'Ivoire, soit au Koweït, soit au Mans. Voilà. Donc peut-être un de ces 3 pays-là. Il faut trouver maintenant un organisateur. Et concernant toujours le Paris Saint-Germain, il y a 10 jours du match face au FC Barcelone. Ça y est, on connaît où va se jouer ce match. Ce Barça-Paris Saint-Germain se jouera du côté du stade Montjuïc. Ça ne sera pas possible du côté du Camp Nou. Voilà, donc du coup, ça sera à Montjuïc cette rencontre. N'oubliez pas que le PSG avait joué à Barcelone au stade Montjuïc il y a 2 ans. Paris s'est imposé 4-1 souvenez-vous en quart de finale retour de Ligue des Champions. Donc voilà, le Barça, ça va, ils vont jouer dans différents stades. Donc là, ce soir, c'est au stade Johan Cruyff. Normalement, les prochains matchs contre la Real Sociedad pourraient se jouer peut-être au Camp Nou. Mais pour le PSG, ça se jouera à Montjuïc. Pourquoi? En gros, on se dit pourquoi Paris ne joue pas au Camp Nou? Parce qu'en gros, le retour du côté du Camp Nou, ça serait une capacité de 20-25 000 places. On la présente alors que le stade Montjuïc, il y a 45 000 places. C'est pour ça que voilà, Barça préfère accueillir le Paris Saint-Germain dans un stade où il y a plus. Il y aura plus de supporters. Donc voilà, concernant cette rencontre, c'est officiel. Demain, Ballon d'Or, cérémonie à demain, on est le 22, donc voilà, quelques infos. Tiens, Thierry Henry, les gars, dévoile ses 6 favoris pour le Ballon d'Or et ses 6 fois Ousmane Dembélé. Donc je n'ai même pas besoin de parler, vous n'avez qu'à regarder l'image de ses favoris. On peut parler de beaucoup de joueurs, mais pour moi, il va l'avoir le Ballon d'Or demain. Donc je me souviens avoir dit contre City que s'il trouve un moyen de finir ce qu'il commence, il sera le meilleur du monde. Donc ce qui trouve le moyen de finir, ce qu'il commence, c'est dire finir ses actions, mettre les buts à la fin, et on sait. Et sur cette année 2025, il en a marqué beaucoup des buts. Et cette année, je pense qu'il va être couronné meilleur du monde. Et verdict là-dedans. Maintenant, 24 heures à peu près, bien sûr, la cérémonie, c'est demain soir. Voilà, concernant ce Ballon d'Or. Et concernant son grand rival, ça reste bien sûr Lamine Yamal. Et gagner le Ballon d'Or à 18 ans serait incroyable. Il parle bien sûr du Ballon d'Or, là, quelques heures maintenant de la cérémonie. Donc, c'est un rêve. C'est l'un des plus belles récompenses individuelles qu'un joueur puisse recevoir. Mais si ça n'arrive pas maintenant, ça se peut qu'il finisse deuxième. Bon, ça se peut qu'il gagne le Ballon d'Or, on ne sait pas, les votes sont clos déjà depuis 2 semaines, on verra, mais je vais continuer à travailler pour m'améliorer chaque jour, c'est comme ça.
Et Lamine Yamal toujours avec le ballon d'or, il rêve pas de gagner un ballon d'or, mais plusieurs ballons d'or, hein. Je ne rêve pas de gagner un seul, mais plusieurs ballons d'or. C'est ce que je dis à mes amis, j'en ai les moyens, et si je n'y parviens pas, c'est que je n'ai pas fait les choses correctement, c'est vrai. Au vu de ce qu'il montre à 18 ans, oui, Lamine Yamal peut gagner un, voire plusieurs ballons d'or dans sa carrière. Ça peut déjà commencer dès demain, bien sûr, dès demain il peut être couronné à 18 ans du ballon d'or, on verra. De toute façon, ça va jouer entre les deux, mais bon. Moi j'espère que ça sera Ousmane Dembélé qui remportera le ballon d'or. Demain on verra. On revient nous sur la semaine dernière là, de Ligue des Champions. C'est canon les gars, ça est 50 buts en 49 matchs. Hein. Si vous voulez voir les anciens records, par exemple Van Nistelrooy, c'est lui qui avait le record. Il lui avait fallu 62 matchs pour inscrire ses 50 premiers buts en Ligue des Champions. Léo Messi lui a fallu 66 matchs pour inscrire ses 50 premiers buts. Lewandowski 77 et Mbappé lui a fallu quand même 30 matchs de plus qu'Erling Haaland pour marquer ses 50 premiers buts en Ligue des Champions, pour montrer quand même la performance exceptionnelle quand même de Erling Haaland en Champions League. Le 11 Marca, donc Marca c'est un journal madrilène hein, de la semaine en Ligue des Champions, donc ils ont mis ces joueurs là. Voilà, donc par exemple ils ont mis Mbappé qui est bien sûr présent, Rulli au but, hein, Rulli qui a fait un gros match malgré la défaite contre le Real, mais Rulli qui a fait beaucoup d'arrêts, 13 arrêts hein, contre le Real Madrid, et bien il est présent dedans, même Fabien Ruiz, un milieu du PSG, est également présent, même Pedri hein, qui a réalisé un gros match bien sûr contre Newcastle comme Marcus Rashford. On va parler de Luis Enrique d'après Sport, c'est un journal catalan là. Donc il rêve toujours d'entraîner le Barça un jour. Bon, il a déjà entraîné le Barça. Il a même gagné la Ligue des Champions il y a 10 ans, en 2015, quand le Barça a gagné la LDC. C'était lui le coach, hein, lui avait la MSN devant. Mais son projet, enfin d'après le journal Sport, en gros, il rêverait un jour de réentraîner le FC Barcelone. Peut-être après son aventure au PSG. Bon, on espère le plus lointaine possible parce qu'à Paris, ça marche très bien entre lui et le club. Mais voilà, il aimerait rentraîner un jour le FC Barcelone, Luis Enrique. Toujours avec le Barça, on va parler de Luis Diaz. On confirme qu'il a bien discuté avec le Barça cet été. N'oubliez pas que le Barça était sur de nombreux joueurs cet été. Il voulait absolument un ailier gauche. Ils ont recruté Marcus Rashford. Bon, pas que Rashford, c'était le plan C de base. Le plan A était quand même Nico Williams. Ça s'est pas fait. Nico Williams a prolongé 10 ans du côté de Bilbao. Du coup, leur plan B, qui est devenu le plan A, c'était Luis Diaz. Et Luis Diaz, il a dit oui, il y a eu des conversations comme dans tout mercato, mais je suis très tranquille avec cette décision. J'ai rejoint un très grand club, donc le Bayern, hein, dans un très grand championnat avec un groupe qui ressemble à une famille. Mais je pense qu'il aurait, entre le Bayern et le Barça, je pense qu'il a plutôt une préférence pour le Barça, parce que de base, lui, il a négocié déjà avec le Barça. Ça n'a pas pu se faire parce que le Barça avec le fair play financier, tout ça, c'était pas possible. Du coup, lui voulait partir de Liverpool. Il y a le Bayern qui s'est présenté. Ça reste une belle équipe, le Bayern. Donc il est parti là-bas. Mais je pense que s'il aurait pu se faire, il serait parti au FC Barcelone. Du coup, le Barça, l'échec plan A, plan B. Et du coup, le plan C, Rashford, ça a été bon avec un prêt. N'oubliez pas, il est prêté par Manchester United. Quand on fait certaines choses, il faut les assumer. Donc Anthony Lopez ne mâche pas ses mots au sujet de Rongier et de Quentin Merlin à Rennes. Il y a deux joueurs qui avaient critiqué le Stade Rennais à l'époque, puis consigné à Rennes il y a quelques semaines. Donc c'est leur problème à chaque joueur est différent et à sa mentalité. J'ai des valeurs qui me sont propres et ils ont fait leur choix, c'est leur problème. Le football évolue, comme je l'ai dit, chaque personne est différente. Internet, ça reste, les réseaux, ça reste parce qu'on sait, par exemple, il y a Rongier, un coup il a pris en photo des chefs, puis il a mis salut les Rennais, tout ça. Alors, quand il était à Nantes, hein, disait ça, il chambrait bien sûr le Stade Rennais. Maintenant, il a signé là-bas. Donc, il dit que lui, les gars, s'il aurait critiqué, chambré notre équipe, jamais il aurait signé dans cette équipe dans le futur. Parce que tout ce qui se dit sur Internet, ça reste bien sûr. Donc voilà, hein, concernant Anthony Lopez. On continue avec Chelsea, le club qui a le plus dépensé pour avoir son effectif actuel. Donc, les Blues ont dépensé plus de 1,3 milliard d'euros pour leur effectif. Regardez le top 10. Hein. Donc, tout d'abord, voilà, Chelsea. Plus d'1,314 milliard d'euros. City, les gars, pour avoir leur effectif là, tous les joueurs de City, ça a coûté plus de 1,128 milliard d'euros. Et Manchester United, c'est plus d'1,71 milliard d'euros. Le milliard dépassé aussi pour Liverpool et Arsenal. Voilà, que des clubs anglais. Et si on continue avec le top 10, donc il y a aussi Tottenham. Donc les 6 premiers sont le Big 6 en Angleterre. Après, c'est le PSG, les gars. 873 millions d'euros pour composer l'effectif là du Paris Saint-Germain. Donc le Real Madrid, Newcastle et l'Atlético. Donc on peut voir quand même 7 équipes dans le top 10. Hein. Voilà, 7 équipes anglaises dans le top 10, bien sûr, pour montrer quand même la fortune, enfin les clubs anglais, bien sûr, avec les droits TV immenses. Hein, ils peuvent bien sûr se permettre des folies sur le mercato. On continue avec Vincent Kompany sur le fait que la Bundesliga soit appelée Farmer League par certains anglais, parce qu'en Angleterre, on appelle la Ligue 1 depuis longtemps Farmer League, mais ils appellent aussi le championnat allemand Farmer League, parce que le Bayern est au-dessus de tout le monde, tout ça. Donc il a dit, mais combien de joueurs, il a dit, hein, derrière, mais combien de joueurs ont-ils acheté à la Bundesliga, combien d'argent ont-ils dépensé pour les joueurs de la
la Bundesliga, bien sûr, parce qu'on sait que la première ligue, souvent, ils vont piocher les meilleurs éléments en Allemagne, en France, en Espagne, peu importe. Hein. Donc il a dit, je viens de Belgique, un petit pays. En Belgique, les gens se tournent toujours vers d'autres grands pays et nous respectons toutes les ligues. Évidemment, il y a un grand écart financier entre la première ligue et les autres ligues. Nous devons réfléchir à la façon de résoudre ce problème un jour. Hein. La Bundesliga a certainement beaucoup de talent et les équipes anglaises ont acheté beaucoup de joueurs ici. C'est vrai, le nombre de joueurs qui jouent en Allemagne qu'on va filer en Angleterre. Tiens, je sais pas, Erling Haaland, il joue à Dortmund, il est parti à City. Donc voilà, c'est vrai quand on appelle Farmer League, et même en France, c'est pareil, hein, des Anglais, ils disent la Ligue 1, c'est Farmer League. Le nombre de bons joueurs de Ligue 1 qu'on filait en Angleterre, bien sûr, il y en a à l'appel. On continue avec Fabrizio Romano qui confirme que le Real Madrid, les gars, ça y est, déjà la première recrue pour 2026 est actée. Ça devrait être Nico Paz qui devrait être racheté pour 10 millions d'euros. C'est pas marqué le prix, mais c'est 10 millions d'euros. C'est sa clause de rachat qu'il a du côté de Como. Donc voilà, ça doit être la première recrue du Real Madrid pour l'été 2026. Ancelotti, l'objectif de Neymar, Ancelotti, un coach bien sûr du Brésil, l'objectif de Neymar doit être prêt en juin pour préparer la Coupe du Monde. Je veux qu'il soit vraiment bien pour être en mesure de jouer. Il pourra participer à la Coupe du Monde s'il est bien physiquement. D'un point de vue technique, il n'y a pas à discuter. Il sera là. Même s'il loupe tous les rassemblements, donc là il a loupé déjà celui de septembre, il peut louper celui d'octobre, il peut louper celui de novembre. L'objectif, c'est qu'il soit là au mois de juin. Voilà, Neymar, peu importe, même s'il fait une saison pratiquement sans jouer, il dit même si sans jouer, il pourrait être appelé, bien sûr, s'il est apte à jouer cette Coupe du Monde. Neymar, donc voilà. Bon, après, c'est mieux comme qu'il joue, qu'il garde le rythme. Mais voilà, il le veut absolument pour la Coupe du Monde, bien sûr, Neymar. La Norvège va reverser les recettes du match face à Israël à Médecins Sans Frontières. Donc ce match se joue dans un contexte marqué par de graves souffrances humanitaires et nous ne voulons ni nous pouvons rester indifférents à cela, a déclaré la présidente de la Fédération norvégienne de football. Donc nous jugeons tout à fait justifié de donner le produit de la billetterie, voilà, du match entre la Norvège et Israël à Médecins Sans Frontières qui apporte une aide d'urgence concrète bien sûr sur le terrain Gaza. On a-t-elle ajouté. Donc voilà le beau geste bien sûr de la Norvège. On continue avec Alexander Isak, aujourd'hui 26 ans, mais on sait qu'Isak, Alexander Arnold, des maillots, il y en a, ils ont barré Arnold pour mettre Isak. C'est vrai que ça évite de racheter un maillot. On continue avec Dembélé qui a commenté la vidéo de Mohamed Eni assistant à tous les matchs de Ligue des Champions du PSG pour les voir perdre. On sait que Mohamed Eni c'est un grand supporter de l'OM et peut-être supporter du PSG parce qu'à chaque fois il va au match du Paris Saint-Germain quand le PSG joue à l'extérieur en Ligue des Champions. Et donc il a dit voilà, je remettrai jamais les pieds au Bayern quand il était parti supporter le Bayern alors que Paris avait battu le Bayern. Je ne sais plus s'il les a battus, mais bon, Paris avait gagné la Ligue des Champions. Et merci vraiment de notre porte-bonheur. En gros, Dembélé il dit que c'est le porte-bonheur tout simplement, Mohamed Eni, par rapport bien sûr à l'équipe parisienne. On continue avec une carte Panini de Léo Messi de plus de 20 ans vendue pour une somme record de 1,5 million de dollars. Les cartes Panini les gars. Et ben voilà, ce collectionneur, les gars, a déboursé cette somme folle. La carte existait à seulement 838 exemplaires dans le monde. Et le précédent record de vente d'une carte Panini, c'était Pelé, les gars. Pelé durant la Coupe du Monde 1958 qui avait été vendu 1,33 million, de dollars. Donc là, c'est 1,5. Voilà, cette carte a coûté plus d'1 million. 1 500 000 euros, donc c'est des dollars, mais voilà, la carte très chère bien sûr de Léo Messi. Officiel, la prochaine trêve internationale de septembre 2026 durera bien 2 semaines. J'avais parlé il y a quelques jours, je ne sais pas si vous suivez tous les épisodes tous les jours, mais j'avais dit que normalement la trêve l'année prochaine, celle d'octobre, elle n'aura pas lieu. C'est fait les gars, regardez, pas de foot pendant 3 pendant 3 semaines, donc voilà en gros. Ça, c'est les fenêtres de transfert pour... pas de transfert, ce que je dis, de trêve internationale, voilà, pour l'année prochaine. Donc mars, là, il y en a encore une au mois d'octobre. Novembre, après, jusqu'à la prochaine, donc mars, 23-31 mars. Après, du 1er au 9 juin. Et après, c'est la Coupe du Monde. Là, on aura bien sûr la Coupe du Monde. Voilà, Coupe du Monde. Puis après, du 21, septembre au 6 octobre, donc trêve. Et après... du 9 au 17 novembre, donc il n'y aura pas 3 trêves l'année prochaine, mais 2 trêves, mais une qui durera 3 semaines où il y aura 4 matchs, au lieu qu'il y ait 2 matchs en septembre, 2 matchs en octobre, elle sera regroupée en 4 matchs cette trêve, où il y a pendant 2 semaines, il y aura des matchs de l'équipe de France, voilà, peu importe la sélection, donc voilà, c'est changement bien sûr, et ça va être là pour l'année 26, 27, 2028, 2029 et jusqu'à 2030 en gros, ça sera comme ça. Et on finit aujourd'hui les gars avec un match amical entre la France et le Brésil en mars aux États-Unis, parce que là j'ai dit il y a une trêve là, donc là ça sera des matchs amicaux bien sûr, ce sera les matchs pour préparer la Coupe du Monde qui aura lieu quelques semaines après bien sûr, ce début de Coupe du Monde, là, le début le 11 juin jusqu'au 19 juillet la finale aux États-Unis. Donc un match amical pourrait être organisé en mars prochain aux États-Unis entre la France et le Brésil. Voilà.
c'est pour parler actuellement. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous et ben demain, bien sûr, demain on est lundi. Comme tous les lundis, on parlera de tout ce qui s'est passé sur le week-end là dans les gros championnats. Il y a beaucoup de choses à dire. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.